On peut dire qu'on a eu un été quand même bien chargé en actualité, sur le plan politique surtout, mais sur le plan économique également. Les craintes de récession aux États-Unis sont montées d'un cran cet été, il y a quelques semaines, alors que la Fed n'a pas encore commencé à baisser ses taux. Au Canada, plusieurs baisses de taux sont attendues. On fait le point avec Stéphane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque nationale du Canada. Bonsoir Stéphane Marion. Bonsoir. D'abord et avant tout, est-ce que le conflit ferroviaire entre avec le Canadien Pacifique et le Canadien national, est-ce qu'on l'a échappé belle sur le plan économique? L'économie canadienne est déjà éprouvée, donc rajouter ce conflit-là et avoir un impact au niveau des chaînes d'approvisionnement aurait très certainement, selon moi, fait culbuter l'économie canadienne. Oui. Donc, ça vous rassure sur le plan économique de voir qu'il y a une solution et que tout le monde est de retour au travail et que là, on s'en va en arbitrage. Oui, mais maintenant, on doit composer avec les impacts cycliques des hausses de taux passées qui vont se faire ressentir beaucoup plus fortement au cours des prochains mois, selon moi. Oui. Alors, parlons de cela. L'inflation ralentit. On est rendu à 2,5 %. Le marché du travail se dégrade. Les taux de chômage augmentent, surtout chez les jeunes et les jeunes immigrants. Comment vous évaluez l'état de l'économie canadienne en ce moment? Précaire. La remontée du taux de chômage, M. Fillon, il faut bien se rendre compte que lorsqu'elle est entamée, c'est difficile à arrêter. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain avec quelques baisses de taux. Ça va prendre plusieurs trimestres. L'incertitude à partir de maintenant, c'est de combien l'économie va ralentir avec cette dégradation du marché du travail. Puis ça, c'est vrai des deux côtés de la frontière. Oui. Et donc, le taux de chômage est à 6,4 % Vous pensez qu'il va continuer d'augmenter? Moi, je pense que pour le Canada, ça sera difficile de stabiliser avant 7 %, donc il y a encore un autre demi-point. Et aux États-Unis, on ne fait qu'entamer la hausse de la remontée du taux de chômage. Donc, ça sera à voir. Jusqu'à présent, les banquiers centraux se félicitent en disant qu'il n'y a pas eu de mise à pied. Mais historiquement, les mises à pied arrivent un peu plus loin. Après les premiers débuts de la hausse du taux de chômage, après ça, ils se confirment parce que les entreprises ont plus de difficultés à atteindre leur plan d'affaires. Donc, c'est là où il y a les mises à pied. La création d'emplois est relativement faible, même qu'il y a des pertes d'emplois depuis quelques mois au Canada. Est-ce que la montée du chômage vient surtout de la croissance démographique, où on a beaucoup de difficultés à intégrer dans l'économie l'addition de personnes immigrantes en ce moment? Vous avez très certainement raison à ce niveau-là, parce que l'impact démographique canadien, encore une fois, en 2024, on en a parlé il y a quelques mois, il était déjà historique en 2023, il est encore historique en 2024. Les programmes gouvernementaux n'auront pas d'impact avant l'année prochaine. Cela étant dit, c'est important de mentionner qu'au Québec, on n'a pas créé d'emplois depuis le début de l'année. En fait, c'est des légères pertes, et surtout dans le secteur privé. Donc, on voit déjà l'impact des hausses de taux passées qui se font ressentir, qu'on voit même à travers ce processus démographique-là. Et donc, ça nous amène où sur le plan économique? Vous dites précaire, ralentissement. Est-ce qu'on évoque le mot de récession à ce moment-là? Il serait tout à fait concevable qu'il y ait un trimestre ou 2 trimestres négatifs dans les prochains mois. Au Canada, pour l'ensemble du Canada. Oui. Plusieurs baisses de taux d'intérêt en vue? Oh mon Dieu, oui. Après ça, c'est à quelle vitesse, de quelle ampleur? Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'on va se diriger vers les 3 % des deux côtés de la frontière. Après ça, on verra, M. Fillon, parce que vous l'avez mentionné, il y a plein d'agendas politiques, géopolitiques qui pourraient nous surprendre au niveau de l'inflation en 2025. Oui. Et donc, baisse de taux d'intérêt au Canada le 4 septembre. Ah oui. Au mois d'octobre ensuite. Ah oui. La dernière décision, je pense, au mois de décembre. Je pense qu'on continue d'ici à la fin de l'année, surtout à moins que vous me dites que le marché du travail, que le taux de chômage se stabilise comme par enchantement au cours des prochains mois, ce dont je doute. Donc oui, il y a des baisses de taux à répétition d'ici à la fin de l'année. Et on continue en 2025 jusqu'à la fin de l'année? Bien, là, ça dépend de l'amplitude, parce que là, on pourrait dire, bien, j'augmente la cadence pour y aller avec des 50 points de base. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on doit revenir à 3 % plus rapidement. Là, on est à 4,5 % revenir à 3 % plus rapidement, quelque part en 2025. Absolument. Et peut-être davantage, baisser davantage que le 3 % Si l'économie se dégrade plus, absolument. OK, parfait. Non, mais je vous pose la question parce qu'il y a des gens qui ont hâte, très certainement, de voir les taux baisser. Aux États-Unis, l'économie commence à ralentir. La Fed a attendu. Est-ce qu'elle a trop attendu avant de commencer à baisser son taux directeur? Sur des normes passées... Comparé aux normes historiques, absolument. Donc, historiquement, après la dernière hausse de taux, la Réserve fédérale s'entend pour dire que, bon, maintenant, mon taux de chômage monte, je devrais baisser les taux. Normalement, ça se fait dans un délai de 7 mois. Là, maintenant, ça fait plus de 12 mois et la Réserve fédérale n'a pas commencé son rythme d'assouplissement. C'est presque historique. Jamais on a vu le taux de chômage monter aussi rapidement dans ce laps de temps avec une banque centrale qui se fait surprendre et qui, maintenant,
se donnent des coups des franges pour baisser dès le mois de septembre. Donc, très clair que le 4 septembre, il y a une baisse du taux directeur aux États-Unis. Certains ont évoqué la possibilité de 50 points de baisse le 4 septembre. Êtes-vous de cet avis-là? Bien, je ne veux pas l'écarter parce que vous savez que la Réserve fédérale vous dit maintenant depuis la semaine passée qu'elle ne souhaite plus voir une dégradation du marché du travail. Donc, à partir de maintenant, ce n'est pas l'inflation qu'il regarde, c'est le marché du travail. Donc, en fonction du prochain rapport d'emploi, ça sera 25 ou 50, mais ça sera au moins 25. Qu'est-ce qui vous intéresse comme stratège et comme économiste dans l'élection présidentielle aux États-Unis cet automne? L'incertitude ou la volatilité que ça va provoquer en 2025, parce qu'indépendamment qui est élu, il y aura une structure tarifaire beaucoup plus punitive au niveau mondial, plus de protectionnisme, ce qui pourrait empêcher ou, si vous voulez, réduire le potentiel des coups des franges des banques centrales pour baisser les taux. Je pense que jusqu'à 3 il y a un potentiel d'aller. Mais après ça, je vous dirais que la seule raison ou la raison principale pour laquelle l'inflation a baissé fortement aux États-Unis et au Canada cette année, c'est la déflation exportée par l'économie chinoise qui est moribonde. Donc, on envoie plein de produits bon marché parce qu'ils sont en surcapacité. Et là, les structures tarifaires prennent forme en 2025. Puis vous l'avez vu pour le Canada qui annonce ça pour la Chine aussi dans les prochaines semaines. Les marchés boursiers ont repris presque toutes leurs pertes de l'été. On avait vu la chute du début. Qu'est-ce qu'il faut comprendre des mouvements boursiers? 80 des investisseurs croient haut et fort que les banques centrales, c'est mission accomplie et que l'atterrissage en douceur est le scénario qui devrait dicter leurs actions. Je me permets d'avoir un certain doute. L'atterrissage en douceur, en général, c'est l'exception, non la règle. Donc, je me donne une petite gêne et je me dis que les probabilités de récession sont probablement plus élevées ou les probabilités d'atterrissage en douceur sont probablement beaucoup plus faibles que le 80 qui est associé aux investissements présentement. Donc, il pourrait y avoir un peu de mouvement sur les marchés, certainement, compte tenu de ce que vous dites là. Ça sera un automne palpitant avec un gros P. Merci. Merci, Stéphane Marion. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.